Salut, on est jeudi 3. Là, je vous ai un peu fixé sur ma perche cassée et c'est un petit peu approximatif. Là, je sais pas à quel moment vous allez tomber, c'est pas très droit. Dans mon vlog précédent, je vous disais que j'avais un chouette projet qui se profilait. Ce projet, c'est un projet d'illustration pour un puzzle. Là, on m'a passé commande pour une illustration avec une forêt, des renards, tout ça, enfin, les décors que vous connaissez, mais en grand et avec plein d'animaux. Donc il y aura pas que des renards, il y aura d'autres animaux. Ça va être un gros truc à peindre, enfin gros, c'est relatif, à 3. Ça reste petit, hein, mais c'est grand par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais donc prendre le papier dont je vous parlais la dernière fois. Le Clairefontaine. Comme j'ai besoin d'un format A4, les feuilles font combien? 36-48, ouais c'est bien, comme ça j'aurai une petite marge. Alors ce sera pour un puzzle 1000 pièces. Donc on est parti sur un visuel qui ferait du A3, moi l'original, mais après forcément le puzzle sera plus grand que ça. Something in
Salut, on est mardi 8. Je vous retrouve juste là pour une petite heure. J'ai un petit truc à faire, ça va pas me prendre très longtemps. Et puis ensuite, je vais accompagner la classe de ma fille à la bibliothèque, encore une fois. Ça va être chouette, ça va être cool. Avant ça, donc j'ai un petit truc à faire. Je dois scanner mon illustration de la forêt que vous avez vue hier et puis les jours précédents. Donc voilà, ce sera mon illustration pour ce fameux puzzle. Je pense pas faire de modifs au niveau numérique, je pense que ça restera comme ça. Peut-être un peu de lumière au niveau de la lune pour qu'elle brille un peu, sinon je pense que le reste sera comme ça. Sauf si avec l'éditrice on estime qu'il y a des petites modifs à faire. Mais là, a priori, je pense que c'est bon. Elle avait une crainte, c'était qu'il y ait trop d'aplats. Donc je l'ai rassurée, je lui ai dit que non, il n'y a pas d'aplat, qu'il y a des petites feuilles qui volent pour occuper peut-être un peu cette zone qui peut être galère. Mais en même temps, il faut un petit peu de difficulté, hein, sinon c'est trop facile. Donc voilà, je pense que ça ira. Si jamais elle a besoin qu'une zone soit un peu plus occupée, on avisera, je rajouterai des éléments, on verra. Donc comme c'est un grand format A3 et que moi j'ai un scanner A4, je vais donc faire ma petite astuce de photomère sur Photoshop pour assembler tous les morceaux que je vais scanner. Je vous avais déjà montré ça dans un vlog, alors je sais plus quand ça remonte. Je vous mets dans le petit là si je retrouve le vlog. Sinon là je vais vous montrer vite fait comment je fais. C'est tout bête mais c'est une astuce qui me sert beaucoup, qui m'a servi pour quasiment tous mes livres. Parce qu'à chaque fois les plans je les fais dans la taille, dans un format plus grand que le livre final et toujours plus grand que A4. Enfin toujours, quasiment tout le temps plus grand qu'A4 pour les doubles pages. Pour les pages simples peut-être pas mais pour les doubles en tout cas oui. Et donc c'est une technique que j'utilise depuis maintenant 10 ans. C'est ça. Donc, je vais vous montrer ça. Alors pour commencer, je scanne mon illustration en plusieurs morceaux. Donc je tourne un peu tous les côtés. La difficulté c'est d'aller choper bien le milieu pour être sûr que le milieu soit bien scanné.
Vaut mieux scanner des morceaux 2 fois. Par exemple, si je scanne ma partie en haut à droite, puis après ma partie en haut à gauche, ce qui va se retrouver au milieu, là, va être scanné les 2 fois. Vaut mieux ça, comme ça Photoshop, il peut bien me calculer le bazar et m'assembler les morceaux. Alors que s'il y a des manques, là, il sera dans l'incapacité de me calculer le truc. Je me mets en 600. Parce que je vous disais, là, mon illustration est en A3. Et le puzzle sera à 1000 pièces, donc sera bien plus grand. Donc je le scanne en 600, ça va être agrandi. J'aime pas trop faire ça, mais en même temps, je me voyais pas peindre un truc format final. Ça aurait été beaucoup trop long. Et voilà, l'éditrice m'a assuré qu'en faisant comme ça serait bon, ça passerait. Donc je fais comme ça. Bon, forcément, c'est très long quand on scanne en 600 dpi. Mais il faut ce qu'il faut. Hein. Ok, donc là j'ai mes 6 morceaux scannés. Donc ensuite je vais dans Fichier, Automatisation et tout en bas, Photo Merge. Je vais aller chercher mes 6 petits morceaux. Ok. Et je le laisse mouliner. Voilà, on se retrouve avec une illustration à l'envers, certes. Voilà, je la fais tourner. Et voilà, on se retrouve avec tous les morceaux bien accrochés. On voit zéro limite, rien du tout. Donc j'ai plus qu'à recadrer ça. Je vais fusionner là tous mes calques. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au bon format. Voilà, après recadrage, ce que ça donne, j'ai mis un petit peu de lumière sur la lune, mais peu, j'ai pas trop envie d'abuser du numérique. Voilà, je sais pas si les contrastes sont suffisants. Peut-être que je devrais, ouais, pour que les noirs soient bien noirs. Voilà. Là c'est un peu mieux. Ouais. Ok, comme ça c'est pas mal. Je vais enregistrer une version basse def pour mon éditrice pour lui montrer. Hop. Et puis si ça lui va, je lui envoie l'illustration HD. Voilà. Bon, cette tige là, elle est vraiment pas géniale. Ça tremble, en fait le bras est un peu maigre et du coup le poids du téléphone fait bouger le bras du support. C'est franchement pas terrible. C'est un support que j'ai trouvé chez Jiffy, je crois. J'ai fait tout le tour, j'ai fait la foire fouille, Jiffy, Action, et j'en ai trouvé un chez Jiffy, qui est pas mal hein, en soi, c'est une petite pince. Mais le bras est un peu maigre et du coup ça oscille un peu, alors qu'avec l'autre c'était un bras très costaud qui bougeait pas. Je vais voir. Si ça me gonfle trop, je crois que je vais changer ça. Bon, en tout cas, moi j'ai fini ma mission d'avant 10h, ça tombe bien, il est 9h54. Donc je vais partir d'ici 5-10 minutes à l'école de ma fille pour un petit moment à la bibliothèque. La dernière fois c'était très cool parce qu'on avait... j'avais lu des histoires aux enfants et bon bien sûr ma fille était greffée à moi mais c'est pas grave, il y avait ses copains autour. Et après c'est un des bibliothécaires qui avait lu plusieurs livres aux enfants et les enfants étaient hystériques, c'était trop drôle à voir. Donc voilà, là ça va être la même chose, j'espère juste que ma fille va pas me faire le sketch qu'elle avait fait la dernière fois, parce que la dernière fois elle avait pas voulu me laisser partir, elle avait pas compris le fait que je rentre à la maison et qu'elle aille à l'école en fait. Donc elle avait pleuré sur tout le chemin du retour. Dès la sortie de la bibliothèque jusqu'à l'école, elle avait pleuré, et du coup elle avait entraîné les autres enfants dans ses pleurs, enfin les 3 autres enfants qui avaient leurs parents aussi accompagnateurs, ils ont commencé à se poser des questions et ils ont commencé à pleurer aussi.
Donc elle a un peu semé l'angoisse. Mais écoutez, j'espère que là, je pense que cette fois ils auront compris. Là, je l'ai bien briefé, je lui ai bien dit que oui, je venais, mais qu'il fallait pas qu'elle s'attende à ce que je vienne à l'école avec elle après, que je rentrais à la maison après pour travailler et qu'elle allait à l'école. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bon, je pense au pire c'est un petit quart d'heure, mais non, je pense que c'est ira. Voilà, et puis quand ça se sera fait, il sera pas loin de midi, donc je mangerai. Et après, cet après-midi, je dois faire des croquis pour un petit contrat presse. Je vais essayer de tout faire sur tablette. Vous savez, c'est le petit magazine pour lequel je travaille régulièrement, pour lequel j'avais fait le dernier, c'était le bonhomme de neige là en plusieurs étapes. Alors j'avais bien pris mon temps pour cette illustration, ces illustrations là. Là je vais faire des choses beaucoup plus rapides parce que je vous avais déjà expliqué, c'est payé une misère, mais je bosse régulièrement avec eux depuis 2014 je crois. Et j'aime bien parce que c'est pas prise de tête et ça me permet d'explorer un petit peu. C'est payer vraiment 3 cacahuètes, je fais vraiment pas ça pour l'argent, mais ça me permet de... Avec eux, je m'autorise à tester des trucs. C'est comme si je me faisais des choses pour mon book, quoi, finalement. Donc au final, c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc je vais faire ça, j'ai 4 petites pages de jeu à faire. Donc il faut que je trouve mes idées, que je fasse des petits croquis. Et je vais passer mon après-midi là-dessus, je pense. Salut, on est vendredi 10. Je vous retrouve dans mon bureau, devant le montage du vlog, pour vous dire au revoir. Je vous parlais Je vous parlais dans les images précédentes d'illustrations que j'avais à faire pour un petit contrat presse. Je ne vais pas vous les montrer dans ce vlog-là, je vous les montrerai dans le vlog prochain. J'ai tout filmé, quasiment. Donc je vous montrerai ça, je bouge, je vous tiens un bout de bras. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog qui arrivera, je sais pas trop quand, sûrement la deuxième semaine des vacances, donc vers le 20, un truc comme ça. La semaine prochaine c'est pause, on fait des travaux dans une petite maison qu'on a achetée pour faire du locatif, donc on a plein de travaux à faire. Donc, pas de boulot la semaine prochaine et pas de boulot ou très peu la semaine d'après parce que j'aurai ma fille avec moi toute la semaine. Mais je travaillerai un petit peu et puis je pourrai vous faire le montage du vlog suivant. Et autre chose, donc les soldes sont finis chez moi. En fait, j'avais pas vu mais la date butoir de mes petites promos était arrivée et j'ai pas prolongé, mais bon ça tombe bien parce que c'est allé jusqu'à début février, c'est très bien. Donc plus de soldes, par contre la partie vide atelier reste, elle est toujours active. Voilà, du coup il y a des grosses promos, ça va jusqu'à 40% sur certaines choses. Donc voilà, ça c'est toujours en place, ça restera, donc pensez-y. Voilà, sur ce, des bisous, à bientôt, merci.